الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فدونكم مقدمة عن الكتاب ثلاثة الأصول قبل الشروع في مدارسته فسمى مسائل ست. Donc, voici une introduction à l'ouvrage Les trois fondements, avant d'en entamer l'étude. Donc elle se décline en 6 points, cette introduction. فالمسألة الأولى تسمية الكتاب. Donc le premier point concerne l'intitulé de l'ouvrage, c'est-à-dire le titre du livre. عنوان الكتاب أو عنوان الكتاب بعناوين مختلفة. Donc ce livre a été désigné par plusieurs titres. العنوان الأول ثلاثة الأصول والعنوان الثاني الأصول الثلاثة بتأخير العدد والعنوان الثالث ثلاثة الأصول وأدلتها. Donc le premier titre est les trois fondements. Quant au second titre, donc on le traduit également par les trois fondements, mais on a inversé l'ordre du nombre. Et le troisième titre est les trois fondements et leurs preuves. وقيل إن الأقرب تسميته بثلاثة الأصول أي بتقديم العدد لأمور ثلاث. Donc il a été dit que l'appellation la plus appropriée, la plus correcte est les trois fondements, donc en plaçant le nombre en premier. Et ce pour trois raisons. الأمر الأول ذكر هذه التسمية لجنة جمع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد يعتمد على عدة نسخ. Donc la première raison qui a été avancée est que cette appellation a été mentionnée par la commission chargée de réunir les écrits de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, laquelle s'est appuyée sur plusieurs manuscrits. الأمر الثاني سماه بهذا الاسم بعض المؤرخين كعثمان بن بشر المتوفى سنة 88 و200 و1000 من الهجرة. Donc la deuxième raison est que certains historiens l'ont désigné par ce nom, tel que Uthman ibn Bishr, décédé en 1288 de l'Hégire. الأمر الثالث اعتمد على هذه التسمية جماعة من العلماء. Donc la troisième raison est qu'un groupe de savants a retenu cette appellation. Donc minhum, donc parmi eux on a Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Mutawaffa sanata 85 و200 و1000 من الهجرة, donc qui est décédé en 1285 de l'Hégire, donc qui est le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Également Cheikh Sulayman ibn Sahman al-Mutawaffa sanata 49 و300 من الهجرة, donc Sulayman ibn Sahman qui est lui décédé en 1349 de l'Hégire. والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 92 و300 و1000 من الهجرة, donc ainsi que le cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim qui est décédé en 1392 de l'Hégire, وغيرهم, et d'autres encore. وختاما لهذه المسألة فسمى أمران. Donc pour conclure ce sujet, deux éléments sont à relever. الأمر الأول يظهر اختلاف العناوين باللسان العربي لا بترجمة العنوان. Donc le premier élément est que la divergence des intitulés, c'est-à-dire la divergence des titres, concerne la formulation en langue arabe elle-même et non la traduction du titre. والأمر الثاني قال بعض أهل العلم الأمر في تسمية الكتاب يسير. Donc deuxième élément est que certains savants ont indiqué que la question du titre de l'ouvrage est de moindre importance. على أن من أهل العلم من ذهب إلى أن للمؤلف كتابا آخر بعنوان
الأصول الثلاثة مختلف عن ثلاثة الأصول وفي هذا بحث وعسى أن نتطرق إليه في مدارسة أخرى للكتاب إن شاء الله. Donc toutefois, parmi les gens de science, certains ont estimé que l'auteur possédait un autre livre intitulé Al-Usul al-Thalatha, donc distinct de Thalathatul Usul. Donc ceci fait donc l'objet d'une recherche qu'on abordera éventuellement, si Allah le permet, lors d'une nouvelle étude de cet ouvrage. فالمسألة الثانية تعريف أصول الدين لغة واصطلاحا. Donc le deuxième point porte sur la définition des fondements de la religion, d'un point de vue linguistique et terminologique. Donc on a dit, premier point, il concerne l'intitulé de l'ouvrage. Quant au deuxième point, il porte sur la définition des fondements de la religion, donc d'un point de vue linguistique et terminologique. فالأصول مفردها أصل ومعناه لغة أساس الشيء أو ما يبتنى عليه غيره كأساس المنزل وأصل الشجرة ونحو ذلك. Donc le terme usul a pour singulier asl, traduit par fondement, qui désigne en langue arabe la base d'une chose, ou ce sur quoi autre chose est édifiée, à l'image des fondations d'une maison ou de la racine d'un arbre, et d'autres exemples similaires. Wad-din huwa al-islam. Donc quant à la religion, il s'agit de l'islam. Fa usul ad-din hiya ma yakumu wa yanbani alayhi ad-din. والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد ومن هنا سمي علم العقيدة بعلم أصول الدين. Donc on dit ainsi, les fondements de la religion sont ceux sur quoi la religion repose et se construit. Or la religion de l'islam repose sur la croyance du monothéisme. Donc c'est pour cette raison que la science de la croyance a été appelée la science des fondements de la religion. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Donc Allah dit dans Surat Ibrahim, donc Surat 14, verset 24, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est fermement ancrée dans le sol et dont la ramure s'élance dans le ciel. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. Donc Ibn Abbas رضي الله عنهما a dit en explication de ce verset: la bonne parole est l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, pareil à un bel arbre qu'est le croyant. Cette parole est fermement ancrée dans son cœur et permet à ses œuvres de monter au ciel. Fin de citation. وفي هذا قال الله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc à ce sujet, Allah dit également dans Surat Fatir, donc Surat Fatir, Surat le Créateur, Surat 35, verset 10, vers lui seul monte la bonne parole élevée par les œuvres pieuses. ثم قال الله تعالى في سورة إبراهيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit toujours dans Surat Ibrahim, donc on a dit Surat 14, verset 25, et qui donne à tout instant ses fruits. C'est-à-dire cet arbre, il donne à tout instant ses fruits par la permission de son Seigneur. Ainsi, Allah propose des paraboles aux hommes afin qu'ils se souviennent et en tirent des exhortations. قال البغوي والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان.
Donc Al-Barawi dit dans son tafsir, la sagesse qui repose dans le fait de donner l'image de l'arbre pour parabole de la foi est que l'arbre est considéré comme tel s'il réunit trois choses. Donc premièrement, des racines ancrées. Deuxièmement, un tronc dressé. Et troisièmement, des branches qui s'élèvent dans le ciel. Donc de même, la foi n'est complète que si elle réunit également trois choses. Donc premièrement, une reconnaissance du cœur, ou encore une véracité du cœur. Deuxièmement, une prononciation par la langue. Et troisièmement, une mise en pratique par les membres. فخلاصة القول أن ذكرنا معنى أصول الدين وسبب تسمية علم العقيدة به وللعقيدة تسميات أخرى نذكرها في مقام آخر إن شاء الله. Donc en résumé, on a mentionné la signification de usul ad-din, donc les fondements de la religion, et la raison pour laquelle la croyance emporte ce nom. Maintenant, à noter que la croyance possède également d'autres appellations que nous évoquerons, incha'Allah ta'ala, en détail lors de l'étude d'un autre ouvrage. Bi'idhnillahi ta'ala. وكذلك ذكرنا آية بتفسيرها وردت فيها كلمة أصل. Et également, donc on a cité un verset accompagné de son tafsir, accompagné de son explication, dans lequel apparaît le mot asl, traduit par fondement. المسألة الثالثة إطلاقات الأصول الثلاثة لدى بعض أهل العلم. Donc le troisième point que nous allons aborder, c'est diverses manières dont certains savants ont employé le terme al-usul al-thalatha, donc traduit par les trois fondements. فالإطلاق الأول ما قاله ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة حيث قال فهذه الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر هي أمور متلازمة. Donc un premier emploi, celui mentionné par Ibn Taymiyyah, décédé en 728 de l'Hégire. Donc il dit, ces trois fondements, donc l'unicité d'Allah, la foi en ses anges et la foi au jour dernier, sont indissociables. والإطلاق الثاني ما قاله محمد بن أحمد بن سالم السفاريني المتوفى سنة 80 و80 و100 وألف من الهجرة. Donc on a un deuxième usage, donc c'est celui mentionné par Muhammad ibn Ahmed ibn Salim, connu sous le nom de As-Safarini, qui est décédé en 1188 de l'Hégire. Donc il dit فالأصل الأول إثبات التوحيد والصفات والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصها الله تعالى على عباده والأمثال التي ضربهم أو ضربها لهم. Donc il dit le premier fondement consiste à affirmer l'unicité d'Allah, ses attributs et le décret divin, ainsi qu'à évoquer les jours d'Allah, c'est-à-dire concernant ses alliés et ses ennemis. Donc il s'agit des récits qu'Allah a rapportés à ses serviteurs et des exemples qu'il leur a donnés. Ensuite il dit وَالْأَصْلُ الثَّانِي يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ الشَّرَائِعِ وَالْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْإِبَاحَةَ وَبَيَانَ مَا يُحِبُّهُ وَيَكْرَهُ. Donc il dit, le deuxième fondement englobe l'exposé détaillé des législations, des commandements, des interdictions, ainsi que du licite, et l'explication de ce qu'Allah aime et de ce qu'il déteste. Ensuite, il finit par dire وَالْأَصْلُ الثَّالِث يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ. Et le troisième fondement comprend la foi au jour dernier, au paradis, à l'enfer, ainsi qu'à la récompense et au châtiment. والإطلاق الثالث ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 60 و200 وألف من الهجرة في هذا الكتاب. Donc, la troisième manière d'employer le terme les trois fondements est celle mentionnée par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, décédé en 1206 de l'Hégire, donc dans son ouvrage que voici. Donc il dit فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي
يجب على الإنسان معرفتها فكل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا بيت القصيد. Donc il dit, si on te demande quels sont les trois fondements qu'il est obligatoire à toute personne de connaître, réponds que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc cette signification qu'on se doit de retenir dans le cadre de notre étude. Al-mas'alatu ar-rabi'a adillatu hadhihi al-usul al-thalatha. Donc un quatrième point, preuve de ces trois fondements, donc cités par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc dans un premier temps, on dit في القرآن آيات دالة على هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد ibn Abdel Wahhab. Donc il existe dans le Coran des versets indiquant ces trois fondements mentionnés par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. وقد وردت مجتمعة في أحاديث فإليكموها. Et ils sont également mentionnés, donc conjointement, dans certains hadiths que voici. Donc, al-hadith al-awwal, donc un premier hadith, hadith al-Bara ibn Azib al-Tawil, alladhi rawahu Abu Daoud, wa sahahahu al-Albani, وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. Donc dans le long hadith d'Al-Bara ibn Azib, rapporté par Abu Daoud, numéro 4753, et authentifié par Cheikh Al-Albani, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe, à 2 ou 3 reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: car le défunt entend certes le bruit des sandales des personnes ayant assisté à son enterrement lorsqu'il s'éloigne. Au moment où il lui est dit: ô toi, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Donc voilà un premier hadith. Al-hadith al-thani, عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم. Donc un deuxième hadith d'après Al-Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: à goûter à la saveur de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme messager. Hadith rapporté par Muslim, numéro 34. Al-Hadith al-Thalith, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. Donc un troisième hadith d'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lorsqu'il entend ou celui lorsqu'il entendit l'appel à la prière dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ensuite il dit: j'agrée Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager, et l'islam comme religion, ses péchés lui seront pardonnés. Hadith rapporté par Muslim, numéro 386. ففي هذه المسألة أمران. Donc en ce quatrième point, deux choses sont à relever et à retenir. الأمر الأول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس بدعة من المتكلمين إذ اقتبس هذه الأصول الثلاثة من الكتاب والسنة. Donc premièrement,
l'auteur cher Mohammed ibn Abdel Wahhab n'a rien innové, puisqu'il a tiré ses trois fondements du Coran et de la Sunna. والأمر الثاني قال بعض أهل العلم قد انفرد المؤلف بجمع ذلك في تأليف ولم يسبق إلى مثله. Et deuxièmement, certains savants affirment malgré tout que l'auteur, cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, s'est distingué en rassemblant ces éléments dans un ouvrage, sans qu'un précédent semblable ne soit connu. Donc il n'a pas été précédé quant au fait de réunir ces trois fondements, donc la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un seul et même ouvrage. Al-mas'alatu al-khamisa, muhtawa kitabi thalathati al-usul. Donc le cinquième point, le contenu de l'ouvrage, les trois fondements. Fal-kitab ishtamala ala thalathi muqaddimat wa ala al-usul al-thalathati allati hiya sulbu mawdu'ihi wa ala khatima. Donc le livre se compose de trois introductions, des trois fondements qui constituent le cœur de son sujet, ainsi que d'une conclusion. Al-mas'alatu sadisa, mizatu al-kitab. Donc sixième point, particularité du livre Les Trois Fondements. Donc il s'agit du point le plus long. Al-mizatu al-ula, innahu kitabun mukhtasar. Donc la première particularité de ce livre est qu'il s'agit d'un ouvrage concis. وقد قال الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Et Allah dit dans Surat Al-Imran, donc Surat 3, verset 79, mais au contraire, soyez des savants et éducateurs de par le livre que vous enseignez et de ce que vous en étudiez. وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Et il a été dit que le Rabbani est celui qui éduque et forme les gens en leur enseignant les connaissances élémentaires, c'est-à-dire les bases, les sujets simples, avant d'aborder des sujets plus complexes. Al-mizatu thaniya ahammiyatu mawdu'i al-kitab wa huwa takriru tawhid al-ilahiyya. Donc la deuxième particularité du livre est l'importance de son sujet, qui est l'affirmation de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Al-mizatu thalitha suhulatu ibaratihi fahuwa kitabun wadih. Donc la troisième qualité du livre est la simplicité de ses formulations, ce qui en fait un livre clair et accessible. Al-mizatu rabi'a bara'atu tasnif wa dhalika li umurin khamsa. Donc le quatrième point distinctif est la remarquable organisation de l'ouvrage, et ce pour 5 raisons. الأمر الأول التلطف مع المخاطب والشفقة عليه والدعاء له ومن ذلك قوله اعلم رحمك الله وقوله اعلم أرشدك الله لطاعتي. Donc la première raison est la douceur envers l'interlocuteur, la bienveillance à son égard et l'invocation en sa faveur. Parmi les exemples de cela figurent ces paroles « Sache qu'Allah te fasse miséricorde » ou encore « Sache qu'Allah te guide vers son obéissance ». Al-amru thani husnu at-tartib. ومن ذلك ذكر المسائل الأربع في المقدمة الأولى مرتبة فالعلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. Donc la deuxième raison est la bonne disposition des thèmes. Donc parmi ces exemples figure la mention des 4 éléments dans la première introduction, donc dans un ordre harmonieux et chronologique, c'est-à-dire la science, puis la mise en pratique, puis l'appel à Allah, et enfin la patience. Al-amru al-thalith al-ijmalu thumma at-tafsil. Donc la troisième raison est la présentation globale suivie d'une présentation détaillée. ومن ذلكم الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فذكر هذه الأصول الثلاثة مجملة
ثم أوردها بعد ذلك مفصلة أصلا إذ النفوس إذا عرفت شيئا إجمالا تطلعت إلى معرفته تفصيلا. Donc parmi les exemples à ce sujet, sa parole, la première obligation qui nous incombe est la science, qui consiste à connaître Allah, à connaître son prophète et à connaître la religion de l'islam, le tout à travers des preuves. L'auteur a ainsi mentionné ces trois fondements de manière globale, puis il les a exposés ensuite en détail fondement après fondement. Car en effet, lorsque les gens connaissent une chose de manière générale, ils aspirent ensuite à en connaître les détails. Al-amru ar-rabi' at-ta'limu bi tariqati as-su'ali wal-jawab. Donc la quatrième raison, indiquant la bonne organisation de l'ouvrage, l'enseignement tantôt par la méthode de question-réponse. ومن ذلك قوله فإذا قيل لك من ربك وقوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك. Donc parmi ces exemples, ces paroles, si l'on te demande qui est ton Seigneur, ou encore, et si l'on te demande comment as-tu connu ton Seigneur. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسأل أصحابه حتى تتهيأ أذهانهم للجواب ثم يجيبهم وفي ذلك أحاديث كثيرة فمنها. Donc, ceci fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interrogeait ses compagnons afin qu'ils se préparent à entendre la réponse avant de les instruire lui-même. Donc il existe à ce sujet de nombreux ahadiths, donc parmi lesquels al-hadith al-awwal قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Donc un premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Muaz, sais-tu quels sont les droits d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? Al-hadith al-thani قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل. Un second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Omar, sais-tu qui est celui qui m'a interrogé? الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أي يوم هذا أفتدرون أي بلد هذا أتدرون أي شهر هذا. Donc un troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous en quel jour sommes-nous? Savez-vous en quel pays sommes-nous? Savez-vous en quel mois sommes-nous? Al-hadith ar-rabi' Ya Aba Dhar Atadri ayna ta'rubu ash-shams. Donc un quatrième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Aba Dhar, sais-tu où se couche le soleil? Al-hadith al-khamis قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. Un cinquième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce que votre Seigneur a dit? الحديث السادس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده. Un sixième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la foi en Allah seul? وهناك أحاديث أخرى. Et il existe d'autres hadiths de ce type, donc on se contentera de ce qui a été cité. والأمر الخامس التعليم بذكر أرقام. Donc la cinquième raison est l'enseignement par l'énonciation de nombres. ومن ذلك قوله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل وقوله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن وكذلك عنوان الكتاب 3 الأصول. Donc parmi ces exemples, l'auteur dit: il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Ou encore, il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre 3 de ces points et de les mettre en pratique. De même, le titre de l'ouvrage, Les 3 fondements, suit cette méthode. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وفي هذا أحاديث فمنها. Donc de même, il s'agit ici également
de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il existe à ce sujet plus d'un hadith, donc parmi lesquels le hadith al-awwal, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Donc un premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses qui, lorsqu'elles se trouvent chez une personne, lui font goûter à la douceur de la foi. Al-hadith al-thani, قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع. Un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme est épousée pour quatre raisons. Al-hadith al-thalith, قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Un troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, profite de cinq choses avant l'apparition de cinq autres. Al-hadith al-rabi', قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وهكذا دواليكم. Et un quatrième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman a 6 droits sur son frère musulman. Et ainsi de suite. الميزة الخامسة عناية أهل العلم بهذا الكتاب ويدل عليه أمور خمسة نذكرها على عجل. Donc une cinquième et dernière particularité au sujet du livre, c'est l'attention que les savants lui ont accordée. Donc indique cela 5 éléments que nous mentionnerons brièvement. Al-amru al-awwal kasratu shuruhihim lil-kitab. Donc premier élément, le grand nombre d'explications consacrées à cet ouvrage. Al-amru al-thani nazmu ba'dihim lil-kitab. Deuxième élément, certains l'ont mis sous forme de poème. Al-amru al-thalith lil-kitabi mukhtasarat. Donc troisième élément, certains en ont fait des versions abrégées. Wal-amru al-rabi' tartibu al-kitab ala hay'ati as-su'ali wal-jawab. Donc quatrième élément, certains l'ont mis sous forme de questions-réponses. Wal-amru al-khamis mu'allafatun muta'alliqatun bil-kitab kamadkhalin lahu wa halumma jarwa. Et cinquième élément, donc il est des ouvrages qui ont été rédigés autour de ce livre, tels que des introductions avant son étude et d'autres travaux encore. فخلاصة القول أن ذكرنا 6 مسائل قبل مدارسة الكتاب. Donc en résumé, nous avons mentionné 6 points avant d'entamer l'étude de l'ouvrage, les 3 fondements. المسألة الأولى تسمية الكتاب. Donc le premier point concerne le titre du livre. المسألة الثانية تعريف أصول الدين لغة واصطلاحا. Donc le deuxième, la définition des fondements de la religion d'un point de vue linguistique et terminologique. المسألة الثالثة إطلاقات الأصول الثلاثة لدى بعض أهل العلم. Donc le troisième, les différentes utilisations du terme les 3 fondements. المسألة الرابعة من أدلة هذه الأصول الثلاثة. Donc le quatrième point, des preuves relatives à ces 3 fondements. المسألة الخامسة محتوى الكتاب. Donc le 5e point, le contenu de l'ouvrage. والمسألة السادسة 5 ميزات للكتاب. Et le 6e et dernier point, donc 5 qualités ou encore 5 particularités du livre. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.